Donc, Oui, ça veut dire que tu en as connu 12 ou 13 oui, oui, en 2 ans. oui. Toi, tu veux pas donner ton vrai âge parce que tu es parti là-bas, c'est pas ton vrai âge. Oh là là, attendez. Tu veux pas donner ton vrai âge parce que on est sur Non, le net. je suis très sérieux. J'ai 21 ans. Je suis très sérieux. Attendez, j'enlève le chapeau. Je suis très sérieux. Je suppose que ma famille va pas voir ça, mais je suis très sérieux. J'ai Non, 21 ans. attends, petit, attends. Approche un peu ton visage ici. Je suis très, très sérieux. Fais un peu C'est comme parce que ça. j'ai laissé ma carte. Actuellement, je suis en cours et j'ai oublié ma carte d'étudiant dans ma classe. Sinon, je pourrais vous montrer. Mais t'as pas besoin de conseils, toi. Le problème ici, c'est que les femmes américaines ici, c'est un autre monde. Et le pire, c'est que j'ai pas de voiture, donc on peut pas dire que je vais en minifie en date parce que ici, le plus pour la voiture. Donc, j'ai Non, pas de non, voiture, j'ai pas de carte de crédit pour acheter une attends. voiture. J'ai pas T'es les là, minimums d'un américain pour dire que je vais essayer de faire comme t'es là depuis quand? vous dites T'es là depuis quand? janvier, Ok, c'est quoi? janvier, janvier 2025. T'as fini avec quelle moyenne? Tu reprends ou pas? Là, tu reprends. 4. Ici, non, je reprends pas. Non, je reprends pas, c'est un 9 semestre. Ici, les notes, c'est sur 4. Donc, j'ai eu 3,9 Oui. au Et dernier sur semestre. ça, Oui, je peux vous envoyer les captures. Je suis très sérieux dans ce que je parle. ok, c'est pas grave. Tu vois le numéro affiché là. Mhm. Tu vois Oui, le numéro. oui. On voit après, sinon je vais te dire un J'ai peu. Bon, la femme reste la femme. pris ça. T'as l'air dégagé. Faut m'envoyer les preuves de tes notes. Vous dites Envoie les preuves de tes notes et de ta carte d'identité. oh, la connexion. Tiens. La connexion, oui, envoie les preuves. D'accord, ok. À 19 ans, le petit il est bon. Il en a déjà tapé 15. Il trouve que c'est pas assez. Il a commencé à 19 ans. Fabrice, bonjour. Il a commencé à 19 ans. Il a moins de 15. Il trouve que c'est pas assez. Alors que, vous voyez un peu, comme quoi les personnalités diffèrent. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ah, je suis fatigué. Les personnalités diffèrent. Hier, on a eu un Rwandais qui est aux Philippines, n'a jamais tapé de match avec une Philippienne. Pour ceux qui étaient là, hier, on a eu un jeune homme, un Rwandais, il a 23 ans. Il a 23 ans et lui, il n'a jamais, je sais pas, est-ce qu'il y en a qui étaient dans le live d'hier avec voix exactement, c'est de moi que vous parlez. Voilà. Exactement. Ok, c'est mon petit, voilà. C'est Christian. C'est Christian Jonja 2, voilà. C'est Christian Jonja 2. De toute façon, lui-même, il s'est reconnu pour vous dire que je ne mens pas. J'ai même pas vu qu'il était là pour vous montrer. Vous voyez à quel point les personnalités changent. Et je suis contente qu'il soit là dans le live, qu'il voit que TH2BJ, ça va. Je suis content que Christian soit là dans le live. Je viens à peine d'entrer. Puis, du coup, wesh, voilà, je suis contente qu'il soit là dans le live et qu'il voit que lui qui est aux Philippines, je sais pas, ça fait 1 an, il n'a jamais tapé un match avec une Philippienne. Et voilà celui qui vient à peine d'arriver en janvier, qui dit qu'il faut qu'il tape
Comment faire pour taper un match? Voilà. Alors que c'est la même tranche d'âge, hein. Christian, je pense qu'il a 23 ans. Et le petit jeune, il a 21 ans. Vous voyez comme quoi les personnalités diffèrent. Les personnalités diffèrent vraiment. On a de tout. C'est pour ça que ce qui est valable pour vous n'est pas valable pour une autre personne. On peut avoir deux jeunes hommes dans la même tranche d'âge, tous les deux à l'étranger, mais diamétralement opposés dans le tapage de match. Voilà, la vie elle est comme ça. La vie elle est comme ça. Ok, bon. Donc c'était juste un live de. Il est à Mania. Quelle ville de Philippines? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je veux pas retenir la ville où est-ce qu'il est, mais il m'a dit qu'il était aux Philippines. Donc il est aux Philippines. Je veux pas chercher à savoir c'est dans quelle ville. Nanana. Honnêtement, non. S'il a lu votre question, c'est qu'il peut répondre à votre question. Et voilà, la vie elle est faite comme des dents de scie, voilà, comme ça. C'est pour ça il faut pas généraliser votre cas. Il faut pas prendre son cas comme une vérité absolue, voilà. Il faut pas prendre son cas comme une vérité absolue. On peut être de la même génération, on peut être dans la même situation, dans des pays différents, mais le mental, la perception des choses va faire qu'on agit différemment. Voilà. Et c'est ça. Donc, portez-vous bien. On va faire encore un autre truc. J'aurais pu répondre au jeune homme, mais si d'habitude à Douala, il draguait et que ça marchait, là, il a l'impression que ça marche pas. Simplement, il n'a pas les bons codes. C'est ça, voilà. En Afrique, quand vous draguez une fille, madame, vous êtes belle, ça passe. En Europe, ici, vous draguez une fille. En Europe, vous draguez une fille, ben, c'est de l'harcèlement. Voilà. En Europe, vous draguez une fille, c'est de l'harcèlement. C'est pas compliqué. En Europe, vous draguez une fille, c'est de l'harcèlement. Alors que vous ne vous comprenez pas. Voilà. Donc, il faut d'abord connaître les codes, comment ça se passe, se renseigner. Bon, ici, les filles, c'est comment? Avoir d'abord une amie fille. Il doit d'abord avoir une amie fille, commencer par une amitié simple, où il ne cherche pas à taper des matchs, et apprendre de cette fille, elle va leur dire, oui, non, elle va lui dire plutôt, ah tu sais, les filles, elle va lui apprendre des filles. Il faut d'abord qu'ils soient camarades. Les filles en parlent beaucoup. Et cette fille, des camarades, là, elles vont beaucoup partager, elles vont lui dire ça. Et au final, il va connaître la mentalité des filles là où il se trouve. C'est simplement ça qu'il doit faire. Mais lui, il veut absolument commencer par taper des matchs. Alors qu'il peut commencer par Des, bonjour. Il peut commencer par une simple, par des liens de simple camaraderie. Voilà. C'est ça aussi. Par des liens de simple camaraderie. Voilà. Et après, il... Bon. En tout cas. Tu charges le casque? Le casque ouais, tu vas ressortir? Moi, non, je vais juste courir tout à l'heure, mais je comprends le casque. Vas-y, viens passer. Ouais. Bien, bof. Sur 10, combien? 8. Ah, donc ça peut être bon? Oh, ouais. Ah, c'est bon? Non, ça peut être bon, ouais. Tiens, serre-moi, c'est vrai? Oh, ouais. Non, c'est pour ça que tu m'as acheté un ça? Non, pas du tout. Quand vous allez voir mon fils, il est beau. Jamais. Si, mon fils, il est beau, hein. Ça, moi, je peux dire que... Parce que si je dis que mon fils n'est pas beau, un jour qu'on va le croiser, on va dire, ah, Prisca, c'est ce que vous dites. Mon fils, il est beau. Mon fils, il est beau. Mon fils, il est beau. Mon fils, il est très beau. Je comprends même pas pourquoi il n'a pas fait mannequin. Il fait 1 mètre... Tu fais 1 mètre combien, Mika? Tu fais 1 mètre combien? Il fait 1m91. Pour combien de kilos? Pour combien de kilos? Pour 100 kilos. Non, mon fils, il est beau. Lucas, il est beau. Ça, là, Lucas, il est très beau. Quand il marche, les filles se retournent sur lui. Non, mon fils, il est beau. Même moi-même, quand je le regarde, je dis non, il est beau, il est élégant. C'est pas parce que je suis la mère, hein. S'il était vilain, il est vilain, hein. Si je dis que mon fils est vilain, ça n'empêche pas que je l'aime.
Il y en a qui disent, quand on dit que ton enfant est vilain, là, tu te fâches. Mais il est vilain. Il est vilain, mais Lucas, tu n'es pas... On t'a déjà dit que t'es vilain? Non. Non. Ça fait longtemps. Non, mais faut... Non. Est-ce que quelqu'un a déjà dit que toi, t'es vilain? Non, ça. T'es beau. Faut pas jouer le modeste. Lucas, Oui. c'est comme si moi, je veux dire, Lucas, on t'a déjà dit que ta mère est moche. Ah, c'est vrai, non? Donc, moi, je veux dire que je suis moche. Faut pas jouer le faux modeste. Quelqu'un a déjà dit que ta mère est moche? Alors, donc, faut pas jouer le faux modeste. Allez, donc portez-vous bien. Il est beau comme son père, comme sa mère. Il ressemble à son père. Il ressemble énormément à son père. Il ressemble énormément à son père, mais en plus beau. Voilà. Il y a des gens, ils ne sont pas très beaux, mais il fait un enfant qui lui ressemble, et l'enfant est beau. Mais je préfère dire la vérité. Il ressemble. Je ne comprends pas. Comment ça? Non, mais c'est la vérité, je ne veux pas mentir. Il ressemble à son père, mais Dieu a amélioré les traits du papa chez le fils. Voilà. Monsieur Omar Omari, il a aussi l'intelligence de son père, ouais. Je me suis dit, comment il sait que son père est intelligent? Comment il sait que son père est intelligent? Ouais, il a aussi l'intelligence de son père. Oui, je suis toujours le père de mes enfants. Et ma première fille a 28 ans. Je suis toujours le père de mes enfants. C'est pour ça que je vous dis que, en étant avec le père de mes enfants, je ne peux pas venir briser des couples. C'est pas gentil. Et en même temps, beaucoup de femmes seraient plus heureuses si on est beaucoup plus nombreuses à leur changer de mentalité. Mais la femme ne comprend pas que les besoins qu'on lui a créés ont détruit l'image qu'elles se sont fait du couple. Parce que pour être heureuse, elle a mis son bonheur par rapport à ce que l'homme pouvait lui donner. Donc ça veut dire que si l'homme ne lui donne que son amour pur, elle n'est pas heureuse. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point on nous a réduits? Et en nous réduisant au choix, je veux dire financier, énormément de femmes passent à côté des hommes merveilleux. Parce qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'il n'a pas d'argent. Parce qu'au final, la femme aujourd'hui, votre collègue, votre camarade qui brille, le plus souvent, c'est peut-être pas son mari qui le lui donne, c'est peut-être son amant. Ou bien peut-être elle le tient de ses parents. Ou bien elle-même. Vraiment, les femmes, on n'arrive pas à profiter de l'amour. L'amour, on n'arrive pas à profiter de l'amour simplement parce qu'on a mis trop d'ingrédients. C'est un peu comme une nourriture, quand elle est trop assaisonnée, trop salée, trop sucrée, trop d'oignons, trop d'ail. Même le goût de la nourriture, là, le goût de la viande, on ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus. Et aujourd'hui, être dans les bras de la personne qu'on aime, c'est-à-dire que parce qu'on l'aime, parce que c'est cette personne, parce qu'elle a telle qualité. Les femmes n'ont plus ça. Mais comment ne voulez-vous pas que ça nous monte à la tête et on cherche le bonheur? Mais c'est tellement merveilleux d'être avec une personne qu'on aime parce que c'est cette personne-là. C'est-à-dire que vous l'aimez parce que ce qu'elle vous apporte, dans le calme, ce qu'elle vous donne, pas en nature, hein, là, ça, mais c'est-à-dire que vous l'aimez pour ses qualités, mais c'est merveilleux. Et du coup, que son portefeuille fluctue ou pas, que ses finances montent ou pas, ça n'a pas d'effet. Vous traversez des moments difficiles, certes, mais vous les traversez à deux. Et vous vous soutenez, même si c'est difficile. Vous vous soutenez parce qu'au final, l'argent ne rentre pas dans la valeur amour. Hein, les femmes, on va tous rip ici. Mais une fois qu'on va rip, le temps qu'on vit 20 ans, 30 ans, on est malheureuse. On est malheureuse, on est là, on s'habille, mais on est malheureuse et on passe le temps à envier. Mais comment vous pensez que les femmes là qui n'aiment leur mari que parce qu'elles aiment le mari, elles ne vous envient pas? Elle est là, elle est assise sur sa chaise
Chez nous, on appelle ça les zébilamba. Elle fait son foufou là. Elle est là avec son mari, ils causent. À un moment là, vous trouvez que la porte est fermée, il tape les matchs. Elle ne vous envie pas. Elle est tout le temps gentille, elle est souriante. Elle n'a pas mis la valeur matérielle dans son amour. Elle n'a pas mis la valeur matérielle dans son amour. Toutes les femmes qui vous emmènent de la valeur financière, de la valeur ajoutée dans votre couple, elles vous injectent un poison. Eh oui. Toutes les femmes qui ajoutent de la valeur financière dans votre couple, elles vous transfusent un poison. Parce que qu'on le veut ou non, en ajoutant cette valeur dans votre couple, vous allez souffrir. Qu'on le veut ou non, vous allez finir par divorcer le jour que votre homme ne sera plus à mesure de vous donner cette valeur primordiale pour vous. Ça ne sera plus supportable. Ça ne sera plus supportable. Je répète, ça ne sera plus supportable. Ça ne sera plus supportable. L'argent est un mal nécessaire, mais en monte, en descend, l'argent n'a jamais fait le bonheur. Eh oui, sinon les Michael Jackson là ne se seraient pas rip par des médicaments. Ce qui a rip Michael Jackson, c'est une surdose de médicaments. C'est pas la maladie, c'est rien. Surdose. Donc Michael Jackson, à sa maison là, je sais pas comment on appelait ça, Disneyland, là où il était là, avec tous ces nounous là, obligé de prendre des cachets, pour aller là. Et bien sûr, mais c'est ce qui arrive Michael Jackson, c'est quoi? Ce qui arrive Michael Jackson, c'est une surdose de médicaments, c'est pas une maladie. C'est pas une maladie. Si l'argent est un mal nécessaire, on ne peut pas vivre sans argent, mais l'argent ne fait pas le bonheur, on le saurait. Si l'argent ferait le bonheur, on le saurait. Si l'argent faisait le bonheur, on le saurait. Si l'argent faisait le bonheur, Ali n'aurait pas divorcé. Mais elle a vu que non, l'infidélité de Koffi Olomide, ce n'était pas supportable. Alors qu'elle avait l'argent, elle avait le succès, elle avait la gloire, mais elle n'avait pas le cœur de l'homme. Si l'argent ferait le bonheur, ça se saurait. Si l'argent ferait le bonheur, ça se saurait. Si l'argent faisait le bonheur, on ne serait pas dans une vie de déchéance, dans une vie où les gens ne cherchent pour... Tu as l'argent, pourtant tu as l'argent, mais ça ne suffit pas. Ce qui te sert, c'est paraître. C'est-à-dire que tu as ton argent là, mais l'argent ne suffit pas. Tu veux quoi? Tu veux paraître. Et quand tu ne parais pas, attention. L'argent fait le bonheur, en tout cas. Mais si l'argent fait le bonheur, ça se saurait. Ça là, si l'argent fait le bonheur, ça se saurait. Parce que dans le bonheur, on trouve des gens qui ont énormément d'argent, qui sont malheureux. Comme on trouve aussi des gens qui n'ont pas d'argent, qui sont malheureux. Comme on trouve aussi des gens qui n'ont pas un copain, qui sont très heureux. L'argent participe au bonheur, ça, il n'y a rien à dire. Mais l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent participe au bonheur. Ça, il n'y a rien à dire, ce n'est pas un débat, mais l'argent ne fait pas le bonheur. Sinon, ça se saurait. Sinon, là, ça se saurait. Voilà. Sinon, les milliardaires, là, n'allaient pas pleurer. Mais ils pleurent. Ils sont malheureux. Ils courent derrière les femmes. L'argent, c'est vrai que il est toujours plus facile de pleurer dans un jet privé que dans un bus, hein. Mais pleure, c'est pleure. Eh oui! De la même façon que ton cœur se serre avec ton argent, là. Moi aussi, avec ma pauvreté, c'est de la même façon que mon cœur se serre. Même si on dit, il est plus facile de pleurer dans un hôtel 5 étoiles. Ma copine, dans ton hôtel 5 étoiles, aussi tu pleures. Aïe, 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 aïe. Moi aussi, dans ma bicoque aussi, je pleure. Donc, où est la différence? Même si tu pleures dans une climatisation. Et moi, je pleure dans une maison en tôle. Pleure, c'est pleure. Mais l'argent fait presque tout. Dieu merci que vous avez dit, fait presque tout. Tant que ça n'achète pas la vie. Tant que ça n'achète pas la vie. Mais, ça veut dire que, Jordache, si vous pensez que l'argent fait presque tout,
acceptez qu'on vous quitte parce que vous n'avez pas d'argent. Si vous pensez que l'argent fait presque tout, acceptez qu'on vous quitte parce que vous n'avez pas d'argent. Donc, si vous pensez que l'argent fait presque tout, acceptez d'être seul parce que vous n'avez pas d'argent. Non. C'est avec ces genres de raisonnements-là que petit à petit on s'aliène. Hein. Donc moi, tu peux être l'homme le plus riche du monde parce que tu as l'argent. Tu viens, tu pues, tes dents sont gâtées, tu as de la merde aux fesses, tu as des aisselles à mon ami, donc tu vas venir monter sous moi. Ça veut dire que peut-être il faut que je me shoote. Hein. Dans ma tête, moi, ça passe pas. En matière d'amour, il n'y a pas de notion d'argent. Un riche est un pauvre. Si l'argent faisait le bonheur, ça se saurait. Ça se saurait. La preuve, on est dans un monde où on est devenu de plus en plus riche, mais la tête là, ça va pas. Quand vous regardez la courbe du bonheur, étudiez la courbe du bonheur, vous verrez que les gens étaient plus heureux dans les années 1900 que maintenant. C'est ce que je dis toujours, au lieu d'affirmer, allez-y étudier la courbe du bonheur. Il y a plus de suicides, il y a plus d'infidélité, il y a plus de... Tout est déstabilisé alors que les gens sont de plus en plus riches. Les gens sont de plus en plus riches. Étudiez la courbe du bonheur, vous allez voir. C'est ce que je dis toujours. Prenez le temps toujours de regarder. Il y a plus de suicides. Mais, regardez. Regardez cette année, ne fût-ce que cette année qui est en train de s'achever. Quand vous prenez cette année qui est en train de s'achever, prenez le nombre d'influenceurs avec des millions d'abonnés qui se sont RIP. Vous allez halluciner. Hein? Prenez le nombre d'influenceurs connus avec des millions d'abonnés qui se sont RIP. Prenez le nombre. Énorme, de plus en plus. C'est-à-dire que même influenceurs avec un nombre d'abonnés inconsidérable, ça veut dire qu'ils RIP. Quand on va finir là, regardez, la courbe, elle ne fait être que croissante. Les influenceurs, pourtant ils ont connu, ils ont l'argent, mais c'est des douleurs. C'est des douleurs. De plus en plus d'influenceurs connus avec des 5-6 millions d'abonnés qui RIP. Ils prennent le parti de ce crête. C'est des gens qui ont des partenariats avec des marques pas possibles.